Bonjour à toutes, bonjour Esther, bonjour Stéphanie, bonjour à toutes. On se retrouve pour le deuxième podcast de cette série, les fondements pour une perte de poids efficace. On a eu beaucoup de retours positifs de la part de nos auditrices. Ce qui en est ressorti, c'est que nos auditrices se demandent quels sont les piliers d'une perte de poids efficace. Oui Stéphanie, effectivement, si on veut obtenir une perte de poids efficace, durable, il y a certains fondements qu'on doit poser. Si tu veux perdre du poids, prends le temps de poser les fondements, c'est très important. Pourquoi on abandonne? Pourquoi on échoue? C'est parce que la base n'est pas bonne, n'est pas solide. À l'origine de ma réflexion, il y a cette phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Selon le principe de la conservation de la matière, l'énergie est, elle ne se crée pas ni se détruit. L'énergie est l'essence même de notre existence. Tout au long de notre vie, nous passons par des transformations, des transitions de phase. Nous évoluons grâce à elle. Mettre toute son énergie dans une tâche est un choix, Stéphanie. Par exemple, les adolescents choisissent d'utiliser leur énergie pour les jeux vidéo plutôt que pour ranger leur chambre. À ce moment-là, ils mettent beaucoup de valeur à jouer dans leurs jeux vidéo. À ce moment-là, ils sont tout simplement heureux de jouer. Donc c'est pareil pour nous. Nous employons notre énergie à réaliser les actes qui ont de la valeur pour nous, pour notre vie, pour notre bien-être, notre estime de soi. Une question se pose, Stéphanie. Alors que nous avons pris la décision d'orienter notre énergie dans la perte de poids, pourquoi nous démotivons-nous? Pourquoi abandonnons-nous notre objectif de perdre du poids? Daniel Webster répond en disant « L'échec provient plus souvent d'un manque d'énergie que d'un manque de moyens. » Waouh! Et oui, quand on décide de faire un régime, c'est que cela nous tient à cœur pour une bonne raison. Le plus souvent, on souhaite perdre du poids pour retrouver la santé, la confiance en soi, pour pouvoir porter les habits qu'on aime. Et le plus souvent, au moment où on abandonne, on se dit « je n'ai pas le temps, je suis nulle, de toute façon je suis trop gourmande, c'est la génétique de ma famille ». Vous devez arrêter de penser que c'est parce que vous n'êtes pas capable, que vous êtes maman, que vous n'avez pas le temps, que vous êtes trop gourmande, que vous êtes nulle, ou que c'est votre génétique. Non. De façon certaine, c'est un manque d'énergie qui est à l'origine de votre abandon. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais atteindre votre objectif de perte de poids demande une énergie plus grande encore que celle de maintenir votre poids actuel. Et donc, c'est pour ça que l'échec provient plus souvent d'un manque d'énergie que d'un manque de moyens. Maintenant, vous comprenez pourquoi cette phrase est très importante pour moi qui suis infirmière coach bien-être et nutrition. Au début de chaque prise en charge, j'évalue le niveau d'énergie de ma cliente et surtout les facteurs qui vont influencer son niveau d'énergie négativement. Car c'est véritablement le manque d'énergie qui sera à l'origine de son abandon, de son échec dans sa perte de poids, alors qu'en vérité, nous sommes toutes capables de perdre le poids que l'on veut. Alors c'est bien possible, sans pilule magique. Merci Esther. J'ai hâte qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à retrouver au top de ma bio sur Instagram et Facebook. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. On y répondra avec plaisir. Oui, et rappelez-vous, vous méritez d'être au top dans votre blouse.